Marie-Pierre, on va parler de quelque chose d'important chez les enfants qui ont un trouble dans le spectre de l'autisme, c'est l'alimentation, parce que ça revient trop fois par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme ont, au niveau sensoriel, comme ça a déjà été abordé, une vigilance qui est un peu plus grande que les autres enfants, particulièrement au niveau de la stimulation orale. Est-ce qu'on doit forcer nos enfants à manger ou on doit leur donner les 2-3 menus, là, ce qu'ils mangent assurément? En fait, ça, c'est les deux comportements qu'on veut essayer d'éviter le plus quand on essaie d'amener les enfants avec un TSA à manger. OK. Premièrement, on veut jamais forcer un enfant à manger. On veut que le repas reste un moment qui est agréable, qui est plaisant. Quand on force un enfant à manger, on finit par amener une association négative et plus les repas vont être des périodes qui vont être catastrophiques. OK. L'autre chose, aller vers les 2-3 aliments qui sont aimés, c'est la stratégie qui est la plus utilisée par les parents. C'est la plus facile. C'est la plus facile. C'est juste que plus ça va aller, plus l'enfant va exiger seulement ces aliments-là. Là, il va être en rigidité alimentaire. Et tout à fait, jusqu'à temps qu'il se tanne de ces aliments-là. Puis là, il va perdre ces aliments-là dans son répertoire alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, dans ces repas-là même, il faut qu'il y ait au moins un aliment que l'enfant va aimer. Et il faut continuer de présenter des aliments que l'enfant ne veut absolument pas manger. OK. Parce que des fois, c'est... Même s'il ne touche pas. Même s'il ne touche pas. Il faut commencer en bas de l'échelle. Il faut commencer par juste que l'enfant tolère parfois ces aliments-là dans son assiette. Et des fois, seulement cette étape-là va être difficile. OK. En fait, on peut dire que ça comporte jusqu'à 32 étapes pour manger. De s'asseoir à la table à manger, il y a tolérer les aliments dans son assiette, commencer à interagir, par exemple, les piquer avec la fourchette. Ça sent aussi, donc, l'odeur, goûter, puis finalement manger. Puis tout ça se décline en plus petites étapes. Ça a l'air difficile, mais c'est comme ça qu'on peut vraiment plus facilement amener les enfants à manger. Ça me rassure ce que tu dis là, parce que je me dis, OK, alors ce que je vis, c'est normal.